bienvenue dans notre échange à la FIDI dans le staff communication et avec Simona qui va brancher son micro. Eh bien, on était en train de parler de notre lettre du mois de juin qui parle ben voilà, de s'aimer suffisamment pour ralentir notre rythme en fait. À prendre du temps pour soi, malgré toutes les obligations sociétales qu'on doit avoir. Et Simona, tu me disais que justement, c'était finalement, ça fait partie de la pratique. Oui, c'est essentiel, surtout en ce moment, dans la vie, surtout du maman. Tu vois, dans mon cas, dans ma vie, il y a une svadharma, tu vois, le fait d'accepter ce rôle de mère Mm, au service de la famille. Donc, mhm, c'est quoi que je fais et que je prends avec énormément de responsabilité, avec amour, avec gentillesse. Donc, ça nous demande énormément d'énergie aussi dans la communication et dans l'interaction avec nos enfants. Mais en même temps, c'est essentiel pour nous de trouver cet espace et cette fenêtre d'espace de vivre en solitude. Une solitude qui nourrit. Donc, de ce moment que les journées commencent, tu vois, à être plus longues, je me réveille avant l'aube pour prendre mon vélo dans le silence, aller face à la mer, attendre le soleil qu'il me dit bonjour Simona. Et là, je chante le mantra de la salutation avec le corps, quoi. Tu vois, le fait vraiment de demander au soleil de me donner cette puissance et cette énergie pour me mettre encore au service de la famille, mais avec une charge différente, en fait. mm. Et on laisse tomber toutes les préoccupations, toutes les choses, et non, les conditionnements, je dois faire ça, ça et ça, mais tout simplement rester dans la présence jour après jour. Mais le fait de construire sa propre sadhana dans cet espace et cette fenêtre, que c'est pas un divertissement, tu vois, c'est pas comme dire, ah, je prends un espace et je regarde en série. Mais non, c'est un espace sacré, un espace du soi pour avoir cette impression de, comme tu disais dans ta lettre, d'unité. Ce moment de harmonie avec soi-même et avec tout le monde qui nous entoure, en fait. Mm. Ça, c'est vraiment un nutriment pour l'âme pour aller vers le jour, disant, c'est ça le jour. La vie, c'est maintenant. Mm. Et donc, c'est vraiment une sorte des petits déj des champions, tu vois. Donc, Ouais, j'arrive, c'est clair. ouais, et je vais réveiller mes enfants, mais avec un autre esprit, en fait. Ouais, Donc, une c'est autre pas le énergie. Mm, mental, parce que sinon, c'est le mental qui est déjà, comme tu te réveilles, il s'est mm, mis toujours, tac, on commence là. Et donc, il fait ses listes, il faut faire tac, 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 tac. Et donc, on est dans la frénésie du faire, qui est cet espace sacré de se faire ce moment, de cet espace de silence, l'aube qui arrive, le soleil, le fait de chanter, qu'il n'y a personne autour de toi, donc tu peux mettre tout ton cœur pour chanter. Tu es seul, mm, personne ne te mm, regarde. mm, mm. Et donc, c'est un chant de libération, tu vois, aussi. Ouais, c'est pour ça aussi que les yogis, en fait, la majorité des yogis que moi j'ai rencontrés, et moi je fais la même chose, c'est qu'on se lève super tôt, en fait. On se lève tôt pour justement être dans le calme pendant que moi je sais que je me dis, ben, il n'y a pas encore de radio qui est allumée, il n'y a pas encore tout le monde, ben, il y a quelques voitures peut-être qui roulent, mais c'est rare. Voilà. Et il n'y a pas cette agitation, ouh, allez, on y va, boum, boum, boum. Et donc, c'est vrai que c'est un moment, alors c'est quand même assez particulier, je trouve, de mettre en place une sadhana, parce que déjà, euh, la veille, tu te prépares pour te lever tôt le matin. C'est-à-dire que, enfin, personnellement, moi, je vois, je suis pas du genre à rester tard dans les soirées. Parce que sinon, le lendemain, comment veux-tu que je me lève pour ma sadhana? Oui, Et il y a une forme de besoin aussi de régularité, parce que sinon, enfin, c'est possible de lâcher, en fait, de laisser tomber. Et j'imagine, toi, que certains matins, allez, il y a une sorte de force intérieure qui doit te dire, allez, Simona, tu prends ton vélo
et t'y vas, quoi. Oui. Tu sais que ça te fait du bien, alors, Au début, bah, je mettais le réveil et maintenant, hmm, le réveil, c'est quelque chose qui est en moi, quoi. hmm, 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 Il y a le silence, je laisse un petit message d'amour aux enfants, je suis à la pratique pour appeler hmm, qui m'arrive. Et là, je prends mon vélo, il y a personne et je vois toute la plage avec tous les parasols encore fermés et il y a personne et j'arrive, il y a tu vois, cette digue elle arrive au centre de la mer et là, dans le silence, tu vois quelques bateaux de pêcheurs à l'horizon qui rentrent dans la nuit. Et là, le soleil qui commence à s'élever et c'est magique. C'est tout hmm, simplement la magie, en fait. Et tu ressens cette énergie calme et puissante qui nourrit l'esprit, en fait, hmm. qui apaise, qui Ouais, libère, c'est ça. qui C'est ça, amène c'est de la le joie. contact. Le contact, c'est le moment où on peut contacter justement notre essence divine, c'est se mettre au service de notre espace divin, en fait, de ce qu'on appelle aussi Purusha. Et c'est d'aller ben, prendre cet espace pour un petit peu, toi qui fais de l'apnée et tout, je pense à ça, tu sais, on plonge, c'est le moment où on plonge dans nos profondeurs pour peut-être, qui sait, contacter le trésor que nous sommes, en fait. Je pense que pour le yogi, la yogini, il y a, ouais, il y a cet espace est dédié à ça, en fait, d'aller observer. Ben, en tout cas, on serait ravis d'avoir vos expériences sous cette Oui, vidéo, hein. On est curieux partage. parce que vraiment, à la FIDI, c'est un peu ça qu'on recherche dans le staff communication. C'est vraiment, c'est grâce à tous nos partages, justement, qu'on trouvera le trésor. Grazie, Bhavani. Merci infiniment pour ta lettre, l'amour de soi, qui c'était vraiment une écoute. Merci de me rappeler l'amour de soi. Merci Mm. infiniment. Merci à toi. Ciao. Bisous. Ciao.